Bonjour les petites lumières, je reviens vers vous pour vous proposer un tirage des énergies pour la première quinzaine du mois de mai. Je commence par les signes de terre, je vais par élément. Alors les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes. Et donc j'ai déjà tiré 9 cartes avec pour vous le tarot psychique. Donc j'utilise 4 oracles différents par élément de signe astrologique. Donc pour vous, ça s'est tombé sur le tarot psychique. J'ai fait au feeling, hein. J'ai vraiment pas choisi en me disant voilà pour les signes de terre, je prends ce jeu-là. Non, j'ai pris comme ça au pif, comme ça venait. Voilà. Donc donc j'ai installé les cartes. J'ai choisi aussi ici une carte pour un message des fées. Et ici, 3 cartes là. Je vais vous montrer. Voilà. 3 cartes pour les relations affectives dans sa globalité, parce que ça peut parler d'amour comme ça peut parler de relations avec votre famille, avec vos amis. Voilà, ça va dépendre de chaque personne. Alors bien sûr, comme on le dit toujours, c'est un tirage général hein, pour le collectif. Donc ça va parler à certains signes de terre et pas à d'autres. Donc, alors, je commence, je regarde un petit peu tout ça. Je vois la carte du milieu, on a le nouveau commencement. Associé avec une souffrance silencieuse. Et là, on est sur le plan affectif. On touche le plan affectif ou amoureux. Alors, ça va concerner deux catégories de situations différentes. Moi, j'ai une catégorie ici de gens qui sont célibataires. D'accord? J'ai une catégorie de gens célibataires et j'ai une autre catégorie de personnes qui ont été en séparation. Donc, je vais commencer par la situation des célibataires. Donc, dans ce que je comprends ici, pour les célibataires, je ressens que vous avez eu un chagrin et donc, du coup, vous vous êtes isolé. Et dans ce que je vois ici, c'est que vous commencez justement à terminer votre deuil parce que vous avez vécu ça comme un deuil. C'est vrai que un chagrin d'amour, c'est comme un deuil en fait. Quand on a aimé quelqu'un beaucoup, on vit comme un deuil, une séparation. Donc ça, c'est votre cas pour certains d'entre vous. Et alors, vous commencez à voir pointer à l'horizon quelque chose de nouveau arriver vers vous. Alors, ça peut être juste dans vos pensées, dans vos énergies. Vous commencez à aller mieux et vous avez envie de commencer à vous réouvrir à l'amour. Autrement, pour d'autres, ça pourrait être le fait que vous ayez rencontré quelqu'un, là, il n'y a pas longtemps, ou vous allez rencontrer quelqu'un durant cette première quinzaine du mois de mai, vous voyez? Donc, hop, excusez-moi, alors, parce que, comme je vous dis, il y a un nouveau départ qui arrive là. Et en fait, vous allez laisser derrière vous le deuil, la souffrance et cette solitude, et vous reprenez espoir. Pardon, j'avais les travers. Alors, je regarde ce que j'ai d'autre. Hein. Ouais, voilà. Vous commencez à vous ouvrir sur l'extérieur, vous commencez à sortir de cette solitude. Il y a une solitude que vous avez subie pour certains et pour d'autres, une solitude que vous vous êtes imposée à vous-même parce que peut-être que ça vous était nécessaire et peut-être aussi que vous êtes recroquevillé sur vous-même pour certains, en repli sur vous-même.
Mais là, on voit que vous vous réouvrez en cette première quinzaine de mai et donc vous êtes prêt pour repartir sur de nouvelles bases dans votre vie sentimentale et vous sentez que, en fait, vous vous sentez rempli euh, de d'espoir, d'énergie, de renouveau et de confiance, en fait. Voilà. Donc, c'est super. Donc, maintenant, je vais passer aux personnes qui ont vécu la solitude parce qu'il y a eu une séparation. J'ai ici que il va y avoir une reprise de contact et vous allez faire le point avec la personne avec qui vous vous êtes séparé. Soit c'est vous qui êtes parti, soit c'est la personne qui a voulu s'en aller. Et donc, vous allez faire le point avec votre autre, ou votre ex, je ne sais pas comment employer la bonne expression. Mais de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'il y a un regain d'amour entre vous deux et un nouveau départ. Vous repartez sur des bases saines. C'est pas, il n'est pas question ici de repartir sur un ancien schéma comme au début où vous étiez ensemble. Vous repartez sur de nouvelles bases et ça va favoriser le développement et l'expansion de votre relation qui est quand même protégée parce que en finalité, on a la carte de l'étoile. Et l'étoile, c'est vraiment, il y a de l'espoir, on est protégé. C'est une relation protégée. Ça, c'est très net ici. Voilà. Donc, vous commencez à sortir de cette solitude parce que dans ce que je vois ici, pendant cette séparation, il y a eu pas du tout de contact ou très peu de contact. Voilà. Alors, donc les petites lumières des signes de terre, je vais aussi vous dire ce que les fées. Alors, je découvre avec vous, j'ai pas regardé là. C'est la vie amoureuse. Je vais vous la montrer. Voilà, la vie amoureuse. Donc, la vie. Donc, en fait, bah, ça tombe bien parce que là, il est question pour les signes de terre du domaine affectif et amoureux. Et on est toujours sur cette lancée ici, hein. Votre question, si vous avez posé une question, repose sur votre vie sentimentale qui est en train de changer pour le mieux. Bah voilà, c'est exactement ce qui est question ici, le nouveau départ qui est au milieu là. C'est le nouveau départ, hein. Super, hein. Bon bah là on est sur le relationnel et l'affectif. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors eh ben, on a la lune de miel, on a le cœur qui palpite, voilà. Et puis on a un dénouement, on a la fin. En fait, vous voyez, il y a eu une fin de relation et ça revient. C'est exactement ça. Et pour les célibataires, eh ben, on sent à nouveau son cœur battre. Il y a un dénouement, hein. On a un dénouement. Voilà. Ben, c'est super. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, j'en ai terminé pour les signes de terre. Je vais passer maintenant, alors je vais vous dire, au signe d'air. Je vais faire pause et je passe au signe d'air. Je vous mettrai le minutage. Alors, je vous souhaite, bon, j'espère que pour vous, le confinement, il se passe bien. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bon mois de mai, en espérant que le muguet nous portera bonheur à tous. Et bah, je vous fais des gros bisous, des petites lumières. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour les signes d'air. Alors, les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Les petites lumières des signes d'air. J'ai fait votre tirage. Alors, je voulais faire un oracle différent pour chaque élément, mais en fait, je me suis trompée. J'ai pris le même que pour les signes de terre. Je suis désolée. Mais bah, vous aurez quand même un message, hein, bien sûr, hein. Alors, donc pour vous, donc alors avant de vous dire ce qu'il en est, je vous ai tiré une carte une carte du message des fées qui est
ici. Et aussi 3 cartes pour le relationnel et l'affectif. Voilà, donc c'est bizarre, j'ai l'impression d'oublier quelque chose, je ne sais pas quoi. Bon, peut-être que ça viendra après, je ne sais pas, peut-être que j'oublie rien, puis je crois que j'oublie. Peu importe, ça ne doit pas être bien grave de toute façon. Alors, la carte du milieu, c'est la carte la plus importante, les petites lumières. Et c'est la carte de la patience et de la planification qui est sortie pour vous. Et en fait, cette notion de patience, elle est renforcée parce que on a sur l'emplacement de la carte qui montre vos énergies actuelles, on a le sablier, qui est la notion de temps, bien sûr. Donc, on voit bien qu'il y a une notion de temps qui est très, très importante pour vous, les signes d'air. Ah, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que, en fait, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Donc, vous pourrez aller voir, parce que ce qui ne correspond pas à votre signe solaire, ça pourrait correspondre à votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Donc, allez voir aussi votre ascendant et votre lune. Comme ça, vous allez sûrement trouver des énergies qui vous correspondent. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. Donc, il y a la notion de temps qui est très importante ici pour vous. Alors, je vais me concentrer, je vais essayer de voir si c'est une notion de temps qui continue en cette première quinzaine de mai ou si c'est une notion de temps qui commence à prendre fin. Je regarde un petit peu tout ça. Mhm, d'accord. Bon, c'est bon. Bon, pour moi, vous avez déjà beaucoup attendu, déjà. C'est, en fait, pour moi, euh, si attente il doit y avoir en première quinzaine de mai 2020, vous arrivez au bout du parcours de l'attente. Parce que pour moi, l'attente, elle est plus derrière vous que devant vous maintenant. C'est une attente qui s'est passée vraiment depuis un certain temps, hein, pas mal de temps. En plus, c'était un long moment où vous étiez quand même tiraillé par des sentiments, par des sensations que vous aviez du mal à maîtriser, des choses qui vous envahissaient. Et là, on me montre bien sur ce tirage que pour la première quinzaine du mois de mai, vous commencez à trouver un équilibre par rapport à ça. Parce que il s'est passé du temps, en fait, où il y a eu, il y a eu des excès. Il y a eu des excès, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais moi je vois des excès en fait euh, dans le sens de la cogitation. Je pense que vous avez beaucoup cogité, mais un petit peu, vous avez un peu pédalé dans le vide parce que vous cogitiez pour des choses qui avaient peut-être pas lieu d'être, quoi. Et là, vous trouvez un équilibre en cette première quinzaine de mai. Vous avez vécu des moments difficiles. Et là, vous commencez à planifier des choses petit à petit et vous commencez à mettre de l'ordre dans tout ce qui vous gênait et dans tout ce qui vous parasitait. Et vous travaillez sur vous travaillez sur votre chemin intérieur, sur votre spiritualité, votre développement personnel. Ça se fait par étapes, bien sûr. Je pense que c'est un travail que vous avez déjà commencé à faire et que vous continuez là. Il y a du changement qui va arriver. Vous vous sentez prêt et prête à prendre des choses en main, à maîtriser davantage votre vie, comme ça n'était pas le cas avant, hein. Il y avait des choses qui vous échappaient. Là, en cette première quinzaine de mai, vous prenez les choses en main et vous maîtrisez votre vie et votre situation et vous avez beaucoup de motivation. Oui, vous êtes très motivé. C'est un petit peu comme le pèlerin qui prend le bâton et qui s'apprête à faire une longue route, mais il est motivé.
il part motivé et il sait déjà qu'il va atteindre son objectif. Ben, voilà ce que j'ai pour vous. Alors, on va regarder les petites fées, qu'est-ce qu'elles vous disent. Je découvre en même temps vous. Alors, végétarien, je vous montre la carte. Je vous les montre parce qu'elles sont jolies, je les aime bien ces cartes-là. Alors, je vous la lis. Un nouveau mode d'alimentation vous donnera plus d'énergie et de clarté, une meilleure santé et une plus grande habilité à la manifestation. Voilà. Donc, bah oui, alors on vous encourage, les guides vous encouragent, en tout cas les fées pour ce qui est là, bah, les fées c'est aussi un petit peu des guides, hein. Elles vous encouragent à manger moins de viande, si vous mangez beaucoup de viande par exemple, à manger moins de viande, à alléger les repas, manger moins de graisse animale surtout, voilà. Mais pour être en meilleure santé physique et psychologique. Et comme vous êtes dans une reconstruction psychologique de vous-même, de votre intériorité, ben ça serait très très bon pour vous de diminuer tout ce qui est animal en nourriture. Alors, pour le relationnel et affectif, on a aimez-vous d'abord, le bonheur, début projet, gestation. Donc, ici, qu'est-ce que ça me parle? Bah, effectivement, dans ce qu'on a vu en tout premier, là, les trucs qui vous parasitaient, qui étaient difficiles pour vous depuis un certain temps, c'est en fait aussi c'est lié à un manque d'estime de soi-même. Donc là, on vous encourage à vous aimer et à penser à vous, vous faire passer l'estime de vous en premier, et vous allez commencer à vous sentir vraiment mieux et mieux dans votre peau en vous accordant de l'estime à vous-même. C'est clair. Bon, ben voilà, j'ai terminé pour vous. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite un très bon 1er mai, de la chance, du bonheur, malgré la période qu'on traverse, qui n'est pas facile pour tout le monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour les petites lumières des signes d'eau. Alors les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. J'espère que vous allez bien. J'espère que le confinement, ça se passe bien pour vous, que c'est pas trop difficile, que vous le vivez relativement bien. Donc je vous ai préparé avec l'oracle du Lusitain, qui est une réplique du Béline, un tirage pour les énergies de la première quinzaine du mois de mai 2020. J'ai choisi une carte avec un message des petites fées pour vous et 3 cartes pour les relations affectives globalement. Affectives, amoureuses, et puis amicales également, familiales. Ça englobe tout cet ensemble-là en fait. Donc, bien sûr, ce que je vais vous donner ici avec ce tirage, ça ne pourra pas parler à tous les signes d'eau, donc je vous invite à aller regarder votre signe d'air, pardon, votre signe ascendant et votre lune. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je viens de terminer les signes d'air, ça doit être pour ça. Alors, donc, bon, je vais vous donner votre tirage, ce que ça donne tout ça. Bon. Déjà, alors, la carte du milieu, c'est une carte qui est assez lourde. Pour moi, ce que je vois là, parce que en comparaison avec la carte qui vous représente actuellement, on voit que ce qui est lourd, et c'est plus derrière vous qu'actuellement devant vous. Vous, en fait, vous sortez de quelque chose où vous avez quand même subi un préjudice assez important, en tout cas qui vous a beaucoup touché. Pour vous, c'était un préjudice important. Vous l'avez vécu comme ça. Vous avez eu le sentiment d'un abus de confiance, d'un abus de pouvoir, de perte, comme si on vous avait aussi volé quelque chose. Vous avez vraiment vécu quelque chose de très difficile, de très lourd, parce qu'à côté,
On a ici la carte du despotisme et on voit bien le fardeau. Ça a été très très lourd moralement pour vous. Mais ça, vous en sortez. Ça, c'est ce que vous avez vécu. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que vous avez vécu, vous voyez. Et en fait, là, actuellement, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de vous éloigner de ça, de quelque chose qui vous a fait du mal et en fait qui vous a vraiment mis dans un mal-être. Et là, vous êtes en train de vous libérer de ceci. C'est en train de partir. Comme j'ai le mal-être avec la carte des pensées et amitié, c'est ce qui vous est arrivé, c'est au niveau relationnel, dans des échanges avec quelqu'un. Vous avez vécu comme une sorte d'injustice. Pour vous, c'est injuste ce qui s'est passé. Quelqu'un n'a pas été juste avec vous. On vous a vraiment fait du mal. Donc vous allez décoller, vous allez sortir de ça, vous avancez par rapport à ça, vous avancez. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus valorisant. Vous avancez vraiment, il y a des choses qui bougent hein, en fait, ça bouge. Même au niveau de votre activité professionnelle, il y a des choses qui vont bouger positivement pour vous. Il y a quelque chose comme une lourdeur qui était sur vos épaules ou dans votre situation, et là, ça va s'alléger, vraiment s'alléger. Donc vous me direz si ça vous parle, évidemment, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Regardez bien hein, votre ascendant, votre lune pour avoir des informations complémentaires ou une guidance qui va vous correspondre et qui va mieux vous parler. Là, je ressens vraiment une libération de toute cette lourdeur que vous avez vécue. Il y a une libération qui se fait là, cette première quinzaine. Alors maintenant, je vais regarder pour vous je vais vous la montrer. C'est en fait la carte avec le message des petites fées. Oh bah dis donc, en période de confinement, c'est mignon. Communiquer avec la nature. Bon, alors, bon, bah, on va pouvoir ressortir normalement. Hein. Donc, de toute façon, vous en éprouverez le besoin hein, de communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc là, vous allez en avoir vraiment besoin. Et si vous êtes quelqu'un plutôt casanier, bah, on vous encourage à sortir parce que ça va vraiment vous faire du bien. Aller avec les arbres, aller en pleine nature. Essayez de trouver un petit coin de verdure, même si vous habitez en ville. Essayez de trouver un petit coin de verdure où vous puissiez vous ressourcer. C'est important, on vous dit. Alors, sur le plan relationnel et affectif, conversation cœur à cœur, vous allez éprouver le besoin de parler avec quelqu'un de proche, de vous confier. On vous conseille ici de discuter honnêtement de vos sentiments avec une personne proche. Ah d'accord, on est sur le plan sentimental ici parce qu'on a la carte de l'attirance. Ici, il y a des personnes, ah d'accord. Ici, il y a des personnes en fait qui ont besoin de se parler. C'est des personnes qui n'ont pas réussi à communiquer jusqu'à maintenant et pourtant, il se passe quelque chose de fort entre vous et cette personne-là. Et moi, dans ce que je comprends ici, c'est que vous, parce que là, on a la carte du choix, de la décision et de l'orientation, là, voyez? Et bien vous, en cette première quinzaine de mai, vous allez prendre une décision par rapport au fait d'un manque de communication malgré une forte attirance avec la personne. Soit vous allez prendre la décision de dialoguer, parce que jusqu'à maintenant, vous n'arriviez pas à dialoguer, ou c'est la personne en face de vous qui ne dialogue pas, et du coup, vous avez pris une décision par rapport à ça. Vous allez tenter quelque chose pour entamer un dialogue. Et par rapport à ça,
eh ben, vous allez prendre une décision. Voilà. Alors, bah, je crois, voilà, c'est bon. Je vous ai tout donné là. Je vous ai donné tout ce que j'avais sous les yeux. Ouais, je crois que c'est bon, je vous ai. En tout cas, ce qui est sûr par rapport à ce que vous avez vécu de difficile, on vous dit quand même que vous êtes protégé et qu'il y a quand même un souhait que vous avez en tête qui va se réaliser et il y a une libération sur le mal-être. Voilà ce que je peux vous dire. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle, les petites lumières. Euh, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Je vous souhaite aussi un bon week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour les signes de feu. Alors, les lions, les béliers et les sagittaires. Alors, les petites lumières signes de feu, je vous ai fait un tirage avec l'oracle des miroirs, un tirage de 9 cartes. J'ai aussi pris un message d'effet pour vous et 3 cartes pour le domaine affectif et relationnel pour la première quinzaine du mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien, que le confinement, ça se passe assez bien pour vous. Alors, là, je suis en train de regarder votre, votre tirage. Alors, la carte du milieu, on a le verdict. Je ressens que parmi vous, il y a des gens qui sont en période de rupture, séparation, divorce. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous irez regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Il y a des gens parmi vous qui sont soit pacsés, soit en couple, installés, soit mariés, qui divorcent, qui se séparent. Et donc, moi, je vois, il y a des papiers officiels pour la séparation. Il y a quand même malgré tout un terrain d'entente qui est trouvé. Il y a délibération avec un compromis et un terrain d'entente de trouver par rapport à ça. Alors pour d'autres, pour des personnes qui sont déjà séparées, il peut y avoir une décision de prise pour reprendre contact. Moi j'ai ça. Une reprise de contact pour essayer de trouver un terrain d'entente, de trouver un accord pour une éventuelle réconciliation. J'ai des signes de feu ici qui ont la tête sur les épaules, qui ont une vision bien lucide de leur situation. Oui, je vois il y a de la lucidité là pour vous. Vous êtes lucide. Vous êtes intuitif aussi. Pour moi, ça va bien se passer, hein. Que ce soit des personnes qui ont des papiers de séparation, de divorce, ou des personnes qui reprennent contact, ça va bien se passer. Moi, je vois comme une bonne surprise, comme une faveur qu'on vous accorderait. Il y a de la correspondance qui se passe bien. Ouais. Moi, je vois une reprise de contact pour certains d'entre vous par correspondance, que ce soit par mail, téléphone, SMS. On essaye de trouver un terrain d'entente et on y arrive. Il y a quand même de la générosité. C'est positif tout ça. Moi, j'aime bien. Voilà. Ouais. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu une période, en fait, quand au niveau de la communication et des correspondances, c'est
c'était vraiment, vous marchiez comme sur des sables mouvants, sur des œufs. En fait, c'était de la communication qui était vraiment pas claire du tout, quoi. Et là, ça s'éclaircit. Voilà, c'est ça que je ressens. Il y a un éclaircissement au niveau de la communication et des échanges. Il y a des choses qui rentrent dans l'ordre et qui s'arrangent. On est en voie de trouver une stabilisation d'une situation qui était vraiment pas stable du tout, c'était vraiment K1, KA, on ne sait pas trop où on va. Et là, ça commence à s'arranger là, hein. C'est bien. Alors, maintenant, on va regarder qu'est-ce que c'est la carte que vous avez eue pour le message des fées. Alors, je la montre. Demandez ce que vous désirez. Donc, super. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, en fait, en exprimant ce qu'on souhaite, on va l'obtenir. Parce que moi, j'ai la carte du cadeau ici, le compromis. Vraiment, oui. Si vous demandez quelque chose, on va vous l'accorder, en fait. C'est ça que je vois. Pour le domaine relationnel et affectif, j'ai la confiance. Ah, l'attirance, elle est revenue. C'est les signes d'air qui l'avaient. L'attirance, éloignement. Donc effectivement, par rapport à ce que je vous disais, il y avait des personnes qui étaient séparées, hein. Il va y avoir un rapprochement, une reprise de contact. Et en fait, là, le tirage, il vous encourage à refaire confiance à la personne, en fait, hein. Parce qu'en fait, quand il s'est passé des choses, c'est pas toujours évident. Mais là, on vous encourage à faire confiance. Il y a une période d'éloignement, de pause et de break euh, qui, euh, qui commence à voir le bout de la route, quoi. Il y a un aboutissement, il y a une reprise de contact parce qu'en fait, il y a, il y a quand même quelque chose de particulier dans le lien avec votre autre que vous ne pouvez pas vous empêcher d'être lié à cette personne-là énergétiquement, même loin l'un de l'autre, avec cet éloignement, cette pause, cette braille, bah, malgré ça, vous pensiez quand même à l'autre et l'autre pensait à vous parce que ça marche dans les deux sens. Il y a la confiance à travailler, les petites lumières des signes de feu. Voilà. Alors, en fait, soit c'est la personne en face de vous qui a besoin de vous refaire confiance, soit vous avez besoin de refaire confiance. Parce que, en fait, avec votre éloignement, votre séparation, ben, il y a eu perte de confiance en l'autre qui est à regagner. Voilà les petites lumières. Ben, je vous souhaite un bon 1er mai, plein de bonheur pour le 1er mai. On en a besoin dans cette période, nous tous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.